Bonjour à tous et bienvenue chez Nancy Énergie Tao. Aujourd'hui, je vous propose la suite du Qigong des 12 spirales. Nous allons commencer donc notre séance par nous recentrer, bien joindre les mains sous le nombril et simplement, en fléchissant légèrement les jambes, ériger la nuque, se connecter au ciel, à l'énergie du ciel. Nous allons prendre quelques secondes pour nous poser, nous déposer sur nos 9 points d'appui. Relâchez les tensions dans le dos, dans les épaules. Rentrez légèrement le menton, essayez de chercher la connexion avec l'énergie du ciel, avec le sommet du crâne, en érigeant la nuque. L'axe vertébral est parfaitement aligné. Le coccyx pointe vers la terre comme s'il était relié à la terre par un fil de plomb invisible. Laissez aller votre respiration, les mouvements de l'abdomen qui se gonflent et se rétractent avec la respiration à votre rythme. Et là, on va prendre une belle inspiration. En inspirant, on inspire la détente, le calme profond, et en expirant, on chasse la fatigue, les tensions. Et on refait. Une deuxième fois. Et cette fois, nous allons allonger les bras, pointer les majeurs vers la terre. Imaginez un faisceau de lumière qui viendrait partir des majeurs, qui viendrait éclairer la terre devant vous. On s'appuie sur la terre ici en écartant les bras et on vient connecter les mains au-dessus du sommet du crâne. On fléchit, on redescend l'énergie du ciel vers le cœur. On ouvre les doigts et on part regarder dans le triangle que forment les doigts. Pas des yeux. On se grandit comme une flèche et tout doucement, on redescend les bras de chaque côté en caressant la voûte céleste et on s'incline pour se saluer, saluer le Tao, saluer l'univers. Ancrage dans la jambe droite, je suis en miroir par rapport à vous, vous faites comme moi. Ouverture du pied gauche, largeur des épaules. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par réveiller le cœur. Alors, on vient ramener de la chaleur dans les mains. Et en inspirant, on ouvre bien les poumons, on inspire. On peut regarder le ciel. Et en expirant, on redescend les mains vers le cœur. Sentez la chaleur qui bouillonne dans les paumes. Et on ramène encore une fois de la chaleur. On va refaire ce mouvement 2 fois. Inspire, expire. 3e fois. Et là, on va venir picorer sur toutes les petites pointes, les os qui dépassent ici au niveau du poignet, du coude, de l'épaule, la clavicule. On va descendre sur les côtés, sur les côtes. On va suivre le trajet des crêtes iliaques. On va descendre sur les genoux et sur les chevilles. Donc avec les doigts comme ceci, en forme de pince, on vient simplement donc marteler un peu donc la zone des articulations. Ça correspond en fait, donc le système, on va travailler sur notre système osseux qui correspond à la saison d'hiver, donc au méridien rein-vessie. Donc dans ce méridien, donc avec ces méridiens, donc, on travaille directement sur le système osseux. Donc là, on va réveiller un peu notre système osseux. Là, on le fait donc à l'extérieur et là, à l'intérieur du poignet, ici. Léger, hein, des mouvements légers, on picore. Et là, on fait la même chose donc sur le coude, ici, là.
et à l'intérieur ici. On réveille, on stimule différents points d'acupuncture qui nous permettent de faire circuler le chi, mais vraiment en profondeur cette fois. L'hiver, donc le méridien du Rhin et vessie, on est vraiment sur quelque chose de profond. Et là, donc, on vient sur la tête de l'humérus, au niveau donc de l'acromion ici. On descend, on va sur les clavicules. Et on change de bras. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours donc avec les doigts en forme de pince. Ici, vous voyez bien. Pareil. Vous devez sentir que ça résonne un peu dans le radius, là, dans les os. Donc, sur le coude, là aussi, ça doit résonner. On doit sentir que ça résonne un peu dans l'humérus, donc dans le haut du bras, l'intérieur. Et là, la tête d'humérus ici. Vous entendez le bruit là? On sent vraiment en fait que ça travaille en profondeur. Et là, on passe donc au niveau des clavicules. Maintenant, avec les deux mains, simplement, on va picorer les côtes. Petit mouvement pardon, du haut vers le bas. Et là, on va sur les hanches, les crétiliaques, vers l'intérieur, vers la zone pubienne, et on retourne, on suit le trajet des crêtes iliaques. Là, sur nos hanches. Maintenant, on descend au niveau des genoux, et là, on vient faire le tour de la rotule. Je me recule pour que vous me voyez bien. Dans un sens, on repart dans l'autre sens. Derrière les creux poplités, là on est sur les points du méridien de la vessie derrière. On vient relancer le yang dans les jambes. Et on va faire le tour donc, au niveau des malléoles externes, si on peut. Hein, sinon, on peut le faire aussi sur une chaise. Hein, si vous avez mal au dos, vous ne pouvez pas vraiment vous êtes dans une position inconfortable debout, n'hésitez pas à vous asseoir. Et voilà, de nouveau, vers l'extérieur, on change de côté. On fait toujours le tour donc, de la malléole. Et on fait la même chose à l'intérieur. Dans un sens, 3 fois dans un sens, et 3 fois dans l'autre. Coccyx vers la terre, on gagne les abdos. Et on remonte doucement, comme si on était suspendu par notre 7e cervicale, qui nous remonte. Voilà, observez un petit peu la chaleur tout de suite dans le corps ici. Et là, on va passer donc sur le trajet, mais cette fois en lissant. On lisse, on passe bien sur tous les points sur lesquels on a travaillé. On prend bien conscience, on se réapproprie son corps. Là sur les côtés, hop, les crêtes iliaques, on descend, la rotule, les creux poplités derrière, et on descend au niveau de la malléole externe et à l'intérieur de la cheville, malléole interne. Et on se déroule. Voilà. Et on remet les épaules en place. Voilà, un bon travail, donc ça, n'hésitez pas à le faire hein, le matin pour tout de suite relancer un peu l'énergie quand on a froid, quand on manque de pêche en cette saison, on a tendance, avec en plus tout ce qui arrive cette année, on a tendance parfois à être un peu down, manquer un peu d'énergie, donc n'hésitez pas à faire ça, ça fait du bien.
Nous allons pouvoir continuer notre série des 12 spirales. Donc on s'était arrêté sur le mouvement intitulé Séparer la terre et le ciel. Donc le 9e mouvement, le coq d'or détend ses ailes. Pieds parallèles, largeur des épaules, position naturelle de Qigong. Donc on reste dans des mouvements dissociés. Alors, on part comme ceci, donc les deux mains connectées à la terre ici, et simplement, donc, on vient chercher à percer, comme on l'avait vu dans le mouvement précédent. Donc, une main perce vers le ciel ici, et on redescend en suivant, toujours les petits doigts qui dessinent sur l'axe central. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une main qui monte, qui vient percer, chercher l'énergie du ciel et qui redescend. Alors, la main qui monte ici va venir de nouveau visser, dévisser. Là, on fléchit et on retourne et on redescend. Donc exactement le même mouvement que le mouvement précédent. On visse, on dévisse, hop, on s'érige et on redescend. La main terre. La main terre va partir derrière, chercher donc les reins. D'accord? Donc on voit qu'il y a un léger mouvement de hanche. La hanche donc part vers l'avant pour laisser passer ici la main derrière. La main derrière se rapproche légèrement de la colonne. Vous voyez? Elle part comme ça. Hop, là. Et vient presser vers la terre. Ici. Donc là, on a vraiment cette action où on ressent donc l'omoplate, l'épaule qui descend vers la terre. Ok? Donc de dos, hop, là. Et on presse. Et on revient. Et cette main qui va revenir, va monter à son tour, chercher l'énergie du ciel. Hop. Et celle-ci va passer ici derrière pour descendre. Voilà. Un petit peu comme un serpent qui viendrait s'enrouler autour d'un tronc. Voilà. Alors on essaye d'enchaîner. Donc je pars avec la main droite ici qui va monter. Hop. La main gauche passe derrière. Et là, regardez. Hop. La main gauche essaie de toucher la terre. Et là, on se grandit, on retourne se connecter au ciel devant, on redescend. Et là, la main terre vient monter à son tour. Hop, là, on fléchit. On presse, une main qui monte et l'autre qui descend. Et on fléchit toujours. On laisse passer la main derrière. Hop. Voilà. On fléchit. Et regardez, quand on redescend dans les jambes, on fléchit, c'est là où la main vient presser. Et là, on remonte. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc, vous voyez que le mouvement de visser, dévisser est très, très léger. On le pratique surtout quand on retourne vers le ciel ici. Là, hop, ici, très léger. Là, on vient vraiment porter notre attention sur la main qui passe derrière. Hop, là. Je fais de l'autre côté. Là.
Donc, mouvement à reproduire 12 fois. Ensuite, se retourner et regarder la lune. La main qui monte chercher l'énergie du ciel, donc toujours la même chose. Hop, la main par contre qui vient derrière, cette fois va rester à ce niveau ici. Donc une main qui monte et là, bon, il va y avoir une torsion. Une torsion. Là, ici. Torsion. On retourne au ciel. Hop. Et on regarde derrière. Donc au début, petite amplitude de torsion. Si vous voulez juste au départ tourner la tête, vous tournez la tête. Et après, donc vous allez produire ce travail qui va avoir une action sur le système nerveux central, donc sur la moelle épinière, où on vient vraiment sentir que le travail part des lombaires, dorsales, cervicales et jusqu'à dans les yeux. Et là, hop, on retourne au ciel, hop, on va chercher ici, torsion. Là. Inspire, fléchis, expire. Quand on fait cette torsion, on doit sentir vraiment ses appuis. C'est-à-dire qu'on doit vraiment être bien enraciné dans les deux jambes, fléchi, bien stable, abdos serrés avant de faire notre torsion. D'accord ? Et on ne doit pas non plus partir d'un côté ou d'un autre. On est vraiment très stable. Le poids du corps est au milieu des deux jambes. Et là seulement, en contrôle, on tourne. Vous voyez, toujours flexion, extension. Là, on se positionne et on tourne. Et là, on retourne, on s'agrandit et on redescend. Hop. Et les mains, en fait, donc la main qui est derrière et l'autre, donc regardez, elles sont un peu, elles correspondent un peu. On casse les poignets, vous voyez ? Voilà, 12 fois également. Alors, le grand python déploie son corps. Donc là, ce mouvement est un mouvement donc très fluide. Mais vous allez voir qu'on a plus un travail d'ondulation. Avant, on était vraiment dans ces mouvements spiralés. Là, on garde les spirales, mais on part plus sur l'ondulation. Donc le grand python, donc le serpent, hein, l'animal correspondant, le serpent. Donc on va retrouver cette ondulation. Donc on peut déjà travailler dans un premier temps. Donc une onde qui part du bas, donc au niveau du sacrum, et qui monte. On doit sentir donc tout ce travail d'ondulation. Donc ça, vous pouvez essayer de le travailler. Avec la respiration, on doit sentir vraiment la colonne qui ondule. Ensuite, donc, la position de départ, on est à 1,5 fois la largeur des épaules. Bien fléchi, bien stable. Donc au début, vous pouvez travailler une partie du mouvement. Donc je vous montre le mouvement dans son intégralité. Donc regardez, hop, là, je vais ouvrir le pied, là, là. Et là, je reviens au centre, je viens onduler. Et au fur et à mesure, j'agrandis le mouvement. Vous voyez, je suis très fléchie, donc c'est un mouvement qui est physique, très physique, qui demande d'avoir beaucoup
un très bon placement, une très bonne stabilité et beaucoup de force dans le bas du corps. Alors, on part donc, regardez, les épaules partent légèrement vers la gauche. Là, on va ouvrir la pointe des pieds à droite. Le bras gauche va partir et la main droite va partir derrière. On va regarder la main derrière. Faites attention à votre alignement ici, on est un peu en fente, les pieds sont légèrement parallèles, n'hésitez pas à tourner pour pas qu'il y ait de problème de genoux. On regarde la main derrière et ici, regardez, on se grandit et là de nouveau une main qui descend, l'autre qui monte et on retourne à la terre, on est bien fléchi et là on envoie la main droite vers le ciel, ici comme si on voulait pousser le mur. La main gauche derrière, on regarde la main et on ramène, hop, on ondule. Regardez la main du haut, passe vers le haut et redescend. Comme si un peu on dessinait ici, hop, on descend à la terre, là, là. Donc, commencez petit. Vous commencez par une partie du mouvement, simplement donc, partant ici, on envoie un bras, on tourne le pied sur le talon, là, et là, on redescend. Regardez ce mouvement un peu de vague, hop, et on a cherché de l'élan, et là, hop. Donc entraînez-vous, au départ vous n'êtes pas obligé de descendre très bas non plus, vous pouvez essayer de travailler en position haute, simplement comme ceci, pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et au fur et à mesure, on descend un peu plus bas et on augmente l'amplitude et la vitesse du mouvement. Dernier mouvement de la série, Yin et Yang, haut et bas. Alors, c'est un mouvement qui est très intéressant parce qu'il va nous permettre en fait de pivoter sur son axe. Donc je vous montre le mouvement des jambes dans un premier temps. On part donc pied parallèle, largeur des épaules. Et regardez, on va pivoter ici sur le talon pour ouvrir le pied. Là, on va monter sur le bol du pied, ici. Et on vient tourner là. Donc, en fait, on tourne, on visse le genou de la jambe gauche pour vous vient se poser sur le mollet ici. Et on tourne. Voilà. Donc, cette action vraiment de on ouvre le pied, là on visse, on pose le genou sur le mollet et on tourne, on se retrouve de dos. Vous faites très attention si vous avez des problèmes de genoux, vous restez en position haute, d'accord? Vous faites simplement ce petit mouvement. Essayez de pratiquer avec des chaussettes pour glisser, hein, pour pas qu'il y ait de blocage. Voilà. Donc je vais me mettre de dos à vous. Donc je pars dans ce sens ici, hop, et je finis comme ceci, là. Les bras à la fin du mouvement vont se retrouver ici, là. La tête, là, sur le côté. Là, je remonte, là, ici. Et là, de nouveau, je fléchis mes bras, là. Je viens percer avec mes deux mains, ici, hop, toujours sur le talon, pardon, hop, là. Je perce, je tourne, sur le talon, là.
Alors, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est qu'on a vraiment un travail de haut-bas, d'accord? Mouvement d'avant, on était sur le gauche-droite. Là, on travaille vraiment sur son axe central. Et dans ce pivot, on travaille en équilibre. Donc, c'est important de garder un point de repère. Et c'est un mouvement donc circulaire et donc le buste va tourner, les jambes vont tourner, le buste va tourner et la tête tourne en dernier et on pose le regard en prenant un point de repère. Et là, hop, on monte. Là. Tac. On monte. Donc pensez toujours à pivoter sur votre talon. Là. Voilà. Eh bien, nous aurons vu les 12 mouvements. Donc, je vous propose d'enchaîner la série complète. Donc, on va répéter 3 fois les mouvements de face. D'accord? Donc, le début de la série. Tous les mouvements dissociés, on les fera 2 fois de chaque côté. Alors, on va se trouver une petite musique. Ouverture des pieds, largeur des épaules. On y va, donc on commence par debout et mobile, réguler le corps et l'esprit. La grue blanche déploie ses ailes. Percer vers l'avant et ramener. Yin et yang, gauche et droite. La terre et le feu en mutuelle relation. L'ours enlace la lune. Le Bouddha vivant soutient les cieux.
séparer la terre et le ciel. Le coq d'or détend ses ailes. Se retourner et regarder la lune. Le grand python déploie son corps. Yin et yang, haut et bas. Observez la chaleur du chi dans les mains, la circulation de l'énergie, la chaleur qui circule dans tout le corps jusqu'au bout des extrémités. Appréciez le relâchement musculaire. Vous
pouvez vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Inspirez le bleu du ciel et expirez le gris des nuages. On le refait chacun à son rythme. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cette séance. J'espère que vous aurez apprécié ce Qigong des 12 spirales qui apporte quand même beaucoup de relâchement musculaire. C'est un travail très profond qui au départ paraît simple, mais on sent vraiment on sent que le travail profond, ça bouscule beaucoup de choses. Et ça libère aussi de beaucoup de choses. Ça permet d'enlever des blocages profonds. Et je vous invite donc à le pratiquer en douceur, hein, toujours en douceur, parce que les derniers mouvements sont un peu physiques. Mais vous allez certainement ressentir donc, les bienfaits de ce Qigong. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.